On est aujourd'hui le mardi 10 avril et comme promis, on commence cette semaine notre cours sur Megillat Ruth, sur le livre de Ruth. La raison pour laquelle nous commençons ce livre aujourd'hui, d'abord parce qu'il y avait une grande demande de reprendre des cours sur l'histoire biblique, ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh, et aussi parce qu'il y a un lien direct entre la naissance de la royauté de David et le don de la Torah. D'abord un lien comme notre tradition le rapporte parce que le roi David lui-même a quitté ce monde le jour de Shavuot. Et comme on le sait, le jour où un homme, surtout un homme de cette dimension, quitte ce monde, c'est le jour où d'une certaine manière est réalisé dans toute sa lumière, dans toute sa puissance, la mission qui lui avait été confiée sur terre. Et si justement il décède le jour du don de la Torah, c'est pour nous faire comprendre quelle était sa mission et qu'effectivement elle a été réalisée. Sa mission était, comme je l'ai expliqué de très nombreuses fois, de rattacher, de réunifier la Malchut et la Torah, c'est-à-dire le monde d'en bas et le monde d'en haut, l'action de l'homme et le projet divin. D'ailleurs, exactement dans le même esprit que ce qui a été dit cette semaine, d'une manière tout à fait providentielle. Le roi incarne l'action, le roi incarne la force, incarne la puissance, incarne ce qu'il y a de plus fort dans la mise en évidence de l'homme et de ses capacités, puisqu'il dispose de moyens inimaginables. Et généralement, et ça va être le modèle durant toute l'histoire, les hommes forts se déconnectent complètement de la source et du projet, précisément parce qu'ils sont forts. Ils ne peuvent en aucun cas accepter de se soumettre à une direction qui n'est pas celle qu'eux-mêmes produisent et veulent réaliser. Et depuis pratiquement l'origine de l'histoire humaine, la Malchut a toujours été déconnectée de la Torah. Le monde a toujours été divisé en deux grandes catégories, avec toutes les nuances bien évidemment. Ceux qui suivent le maître du monde, mais qui n'ont pratiquement aucune force, aucun pouvoir, et ceux qui refusent le maître du monde et qui ont la force, qui ont le pouvoir. Ce message extraordinaire que l'on comprend dans le fait que David termine son travail sur terre le jour du don de la Torah, c'est bien pour nous faire comprendre justement qu'il a commencé à réaliser le véritable projet divin, la réunion, la réunification du monde d'en bas et du monde de l'homme, et du monde d'en haut, pardon, de l'homme fort, mais malgré tout accompagné par le projet divin. Que le projet divin ne soit pas uniquement entre les mains des faibles, que la force ne soit pas seulement et uniquement dans les mains de ceux qui nient l'existence de Dieu, mais que la force et le projet se réunifient. Et c'est ça, d'une certaine manière, le véritable projet messianique, le véritable but de la venue du Mashiach, qui terminera ce qui aura été commencé par le roi David, qui aura été le premier homme à commencer véritablement à réunifier la Malchut et la Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle on va rentrer dans l'histoire, pas du roi David, mais l'origine de cette lignée qui commence avec Ruth. Aujourd'hui, on va simplement se contenter d'une introduction. Je tiens à répéter aussi que le mardi, pour l'instant, et encore pendant quelques semaines, je dois abréger le cours. Il ne durera qu'une demi-heure parce que j'ai tout de suite après un autre cours. Mais ça va durer encore quelques semaines et après les choses vont revenir
à un état normal où le cours du mardi sera plus long. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui ce que je voudrais c'est surtout introduire la Megillat Ruth avec une réflexion qui d'ailleurs est sous-entendue dans ce que je viens de dire au début de ce cours, mais une réflexion que j'ai déjà rapportée de nombreuses fois devant vous, que je voudrais redire aujourd'hui, réexprimer aujourd'hui parce qu'elle est très importante. Tout le monde peut vérifier en lisant la Bible que le peuple juif a attendu de très nombreux siècles avant finalement de se doter d'un roi. Le premier n'a pas été David, Shaoul, son règne n'a pas duré longtemps, quelques années, et tout de suite après a commencé la véritable lignée davidienne, David, son fils. Malheureusement, elle-même n'a pas véritablement duré, parce que déjà à l'époque du petit-fils du roi David, le fils de Shlomo, il y aura le schisme qui amènera finalement à la dispersion, à l'exil, à la destruction du premier temple. Donc, une question évidente se pose. Où a-t-on vu dans l'histoire humaine, il n'y a strictement aucun autre équivalent à cette bizarrerie, un peuple s'installe sur une terre, un peuple puissant, comme on le lit dans la Bible, et il va attendre des siècles avant de se doter d'une royauté. Dans le contexte biblique, les dirigeants sont des rois, et même avant de se doter de choisir une capitale, Jérusalem. Pendant des siècles, Israël fonctionne avec des gouvernements provisoires qui changent les uns après les autres, sans capitale, sans lieu où véritablement il y a un gouvernement réel autour duquel tourne tout le développement de la nation. Excusez-nous, il y a eu un incident technique. Pour ceux qui suivent le live, ça ne doit pas être très agréable de voir une interruption en plein milieu. Pour ceux qui écouteront le cours en différé, ils ne s'apercevront pas qu'il y a une coupure car on va recoller les deux morceaux, mais en tous les cas, donc, le cours reprend. J'étais donc en train d'expliquer que l'histoire d'Israël échappe complètement à tous les critères connus dans l'histoire des peuples, en ce sens que Israël apparemment n'a aucune raison de refuser de se choisir une capitale et d'y installer un véritable gouvernement, comme tous les autres peuples. Et Israël va vivre dans une forme de soukha, c'est-à-dire de pouvoir provisoire, un jour ici, un jour ailleurs. Les capitales changent de ville en ville, de tribu en tribu, les dirigeants aussi proviennent d'endroits complètement différents. Rien de stable. On en arrivera même à un point, comme le rapporte le Nar, la Bible, où finalement c'est comme si Israël, n'étant justement pas soudé par une capitale et une royauté, c'est comme si Israël finalement était une forme d'État, 12 tribus, 12 États fédérés, qui, tant bien que mal, essayent plus ou moins de rester réunis, mais finalement on s'apercevra, il arrivera souvent qu'une tribu soit attaquée et que les autres tribus finalement restent sur la touche, n'essayent même pas d'aider leurs frères, ne se sentant pas directement concernés, puisque chaque tribu se considérait comme une sorte de peuple en soi. Si dès le départ Israël s'était doté d'une capitale et d'un roi, bien sûr que
ce genre de chose est impossible, car l'armée est l'armée de tous. Il n'y a qu'un seul peuple, qu'une seule terre, qu'un seul pays. Pourquoi Israël attend? Tous les autres peuples, dès qu'ils sentent au bout de quelques années que ça y est, ils s'installent, ils sont installés, la première chose qu'ils font, c'est souder, réunifier. Et ceci n'est possible, encore une fois, qu'avec une capitale et une royauté. Pourquoi Israël ne le fait pas? Alors il y a bien sûr de très très nombreuses réponses très profondes à cette question. Celle qui nous intéresse dans le cadre de ce cours est la suivante. Parce que justement, Israël, du moins à l'époque biblique, était encore profondément conscient de la mission qui lui incombait, qui était la mission contenue dans le don de la Torah, c'est-à-dire le projet divin. Cette mission était précisément, comme on l'a dit au début de ce cours, cette mission était précisément de réunifier le monde. La capitale qui réunit et unit tous les membres d'une nation, le pouvoir qui unit et réunit tous les citoyens d'une nation, n'est que le microcosme d'une réunification beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante, dont la réunification terrestre n'est que le miroir, l'incarnation. La véritable réunification doit être le monde autour de son véritable roi qui est le maître du monde, dont la capitale de la terre tout entière, dans le cadre de cette réunification de l'humanité tout entière autour de son roi, la capitale est bien sûr Jérusalem. Le peuple juif, en acceptant la Torah, a reçu comme mission de ramener l'humanité tout entière à l'acceptation de cette royauté, d'accepter que la terre d'Israël et Jérusalem soient la capitale de cette royauté, et qu'à partir de Jérusalem, cette royauté rayonne dans le monde entier. Et la royauté d'Israël, la royauté terrestre, n'est que le reflet, n'est que l'image terrestre de cette véritable royauté qui est celle du Maître du monde. Dans l'esprit de la Torah authentique, le roi d'en bas n'est crédible que si lui-même arrive à réunifier la création tout entière autour de son Créateur. Sinon, il ne mérite pas le statut de roi. Dans l'esprit de la Torah authentique, le roi n'est pas uniquement un dirigeant, même un bon dirigeant, même un excellent dirigeant. Le roi est celui qui travaille dans le sens de cette réunification du monde autour du Maître du monde. Et c'est la raison, une fois qu'on a bien compris l'esprit de la royauté à l'intérieur du peuple juif, c'est la raison pour laquelle Israël ne se précipite pas à se doter d'un roi et d'une capitale dès son entrée en terre d'Israël, parce qu'Israël sait qu'il n'est pas encore prêt et il n'a aucune envie d'être et de faire ce que les autres font. Les autres se dotent d'une capitale et d'un roi à peine arrivés sur la terre où ils veulent fonder leur civilisation, mais parce que les autres n'ont pas d'autre mission que d'exister pour eux-mêmes en tant que peuple. Et un peuple ne peut pas exister sans capitale, sans pouvoir, sans force réunificatrice.
sans force centrale, sans centre de gravité. Mais Israël sait que depuis qu'il a reçu la Torah, il a complètement été exclu de l'histoire des peuples en général pour avancer dans un projet très différent qui n'est pas le projet des peuples en général, mais le projet divin. Et le projet divin, comme on l'a expliqué, c'est de se dévoiler en tant que roi sur la terre au milieu des 70 peuples. Et donc Israël refuse de se précipiter et de se nommer un roi parce que ça aurait fait de lui un peuple comme les autres. Justement, cette situation qui va à contre-courant totalement de l'histoire des peuples va maintenir justement Israël dans cet état différent qui lui permet de ne pas oublier sa mission. Parce que si Israël s'était effectivement doté d'un roi et d'une capitale dès l'arrivée en Israël, à ce moment-là, Israël aurait complètement, totalement perdu le sens de sa mission. Et pour entretenir justement cette différence, pour que la mission véritable, le véritable projet de la Torah soit transmis de génération en génération, il fallait justement aller dans un sens complètement contraire à celui qu'empruntent les nations, et justement refuser de se doter d'un roi. Seulement et uniquement lorsque Israël a commencé à sentir, après des siècles, qu'il avait bien intégré la Torah, c'est-à-dire son véritable projet, la réunification du monde autour du maître du monde, seulement à ce moment-là, Israël a commencé à parler de royauté et à chercher à se doter d'un roi, dont le premier véritable roi, peut-être le seul vrai roi de toute l'histoire d'Israël, le vrai modèle sera le roi David, modèle qui ne durera pas longtemps, qui très vite va redisparaître et ressurgira, et cette fois-ci pour l'éternité, avec la venue du Mashiach. Pourquoi le modèle David a-t-il, d'une certaine manière, fait intrusion dans l'histoire, puisqu'il allait vite disparaître? Exactement le modèle, l'image que je rapporte souvent. Vous prenez une graine, vous voulez qu'elle devienne un arbre, il faut la planter dans le sol, la faire disparaître, et après un long travail de transformation de la graine en arbre, commence caché complètement de nos yeux. Et tout d'un coup pousse l'arbre. Alors qu'on avait presque complètement oublié qu'il y avait une graine dans le sol. Exactement de la même manière, le roi David est la graine messianique, mais une fois que nous avons vu cette graine, si on veut que de cette graine puisse véritablement sortir le projet réalisé, il va falloir planter cette graine dans le sol, la faire disparaître, voire même accepter qu'elle pourrisse, parce que c'est le ta'alir, c'est le processus incontournable pour que finalement l'arbre sorte et produise les fruits de la délivrance. Donc finalement, tout le processus, quand on a les clés du décryptage, tout le processus correspond à quelque chose d'une précision scientifique et plus encore. Le roi David, à partir du moment où on comprend qu'il était une graine, ne pouvait pas ne pas disparaître, c'est-à-dire son modèle ne pouvait pas ne pas disparaître et rester finalement caché pendant des millénaires
parce qu'il va falloir des millénaires pour que la graine se transforme en racine et que les racines donnent un tronc et que l'arbre pousse et donne les fruits de la délivrance. Donc, cette approche, grâce à ce cours, nous permet de comprendre que dans l'esprit de la Torah authentique, le peuple juif ne peut en aucun cas se construire comme les autres. Et son histoire est le témoignage vivant de sa mission. Un autre point que je voudrais introduire avant de commencer véritablement le livre la semaine prochaine, c'est la raison pour laquelle finalement cette graine, le roi David, va être cherché si loin dans le peuple de Moab, qui n'est pas seulement un peuple non juif, mais qui est loin, très loin, voire même à l'extrême opposé du peuple juif. En ce sens que le peuple juif est né avec le premier père Abraham, dont la qualité va être essentiellement celle du chesed, de la bonté, de l'ouverture, du don, de l'aide. Et le peuple de Moab, comme on le verra par la suite, incarne l'absolu contraire, l'ego, l'égoïsme, le refus absolu d'aider, de venir en aide. Chez Moab, le refus d'aider l'autre est presque un culte, c'est une idéologie. En vérité, ce culte, cette idéologie, est né à Sdom, à l'époque d'Abraham. Sdom, justement, incarnait cette civilisation, cette idéologie qui condamnait à mort ceux qui venaient en aide à celui qui était dans le besoin. Aussi fou que cela puisse paraître, cette idéologie était fondée sur des valeurs complètement fausses, mais des valeurs qui disaient que finalement celui qui est pauvre, celui qui est malheureux, c'est qu'il le mérite, il est puni. Et donc s'il n'a pas la santé, s'il n'a pas la force, s'il n'a pas l'argent, c'est qu'il est puni par les dieux. Et venir l'aider, c'est comme si finalement on se révoltait contre la décision et le décret des dieux. Et celui qui se révolte contre les dieux mérite la mort. Donc on condamnait à mort celui qui donnait du pain à quelqu'un qui avait faim. Comment oses-tu aller contre le décret divin? Si cet homme a faim, c'est que certainement il a fauté. Et c'est pour ça que Dieu le prive de nourriture. Voilà l'idéologie incroyable de Sdom, l'idéologie contre laquelle Abraham va se battre de toutes ses forces, puisque lui est tout le contraire, il ouvre sa tente des quatre côtés, pour que celui qui vient du côté est n'ait pas besoin de marcher encore 1,5 mètre pour rentrer par la porte qui se trouverait du côté ouest, ou le contraire. Même ce 1,5 mètre, Abraham veut lui éviter pour que directement il rentre et puisse s'asseoir et manger. Mais Moab est né à Sdom, né de la culture et de l'idéologie de Sdom. Puis comme on le verra encore la semaine prochaine, Moab vient de l'union entre Lot et sa fille aînée, et les deux avaient choisi de vivre à Sdom, avaient choisi d'épouser l'idéologie sdomite, qui est que finalement, le riche, le fort, et celui qui est béni des dieux, et celui qui n'a rien, et celui qui est rejeté. Et si tu aimes ton Dieu, respecte ses décisions. Ne viens pas en aide à un renégat, car s'il n'était pas un renégat, il ne manquerait pas de pain. Une idéologie d'une perversion inimaginable, mais qui est le modèle de toutes les idéologies perverses qui vont traverser l'histoire, où finalement on se sert d'idées qui en soi
peuvent être acceptés, mais on s'en sert pour créer des civilisations, des idéologies qui sont d'une perversité, d'une cruauté, d'une méchanceté, et qui sont l'expression la plus abominable du mensonge. Donc ce peuple Moab, le premier enfant Moab, qui naît de l'union entre deux Sdomites, Lot et sa fille, ce peuple portera durant toute son histoire ce culte de l'ego, cette consacration à l'égoïsme, cette haine du pauvre, cette haine de celui qui demande, qui a besoin, le culte de la force, le culte du pouvoir. Et c'est précisément de cet endroit-là que va sortir celle qui deviendra la mère fondatrice de la royauté d'Israël. Alors évidemment, c'est fou, c'est incompréhensible. Là encore, on se retrouve avec le même genre de questions que celle que j'ai posée tout à l'heure. Comment se fait-il que le peuple juif ne s'est pas doté d'un roi dès le départ? Une fois qu'on a apporté la réponse, on comprend qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Là aussi, le même genre de questions. Mais qu'est-ce qu'Israël va aller chercher? Pourquoi la Providence va-t-elle chercher si loin, dans l'extrême absolu contraire de la nature d'Israël? Pourquoi c'est justement là-bas qu'on va chercher la royauté? Alors, première réponse aujourd'hui, on continuera dans le prochain cours, parce que justement, précisément et justement, l'une des fonctions essentielles de la royauté, dans sa capacité réunificatrice, de tout ramener, c'est justement de croire, de savoir, de comprendre et de révéler que même dans l'obscurité la plus totale se cachent des étincelles de lumière. Et que donc tout, d'une certaine manière, peut être récupéré par l'intermédiaire de ces étincelles. C'est vrai, ce n'est pas tout le peuple de Moab qui a été récupéré. Mais Ruth, étant une Moabite, et de plus, comme on le verra, étant la fille du roi de Moab, le roi Églon, elle porte en elle, d'une certaine manière, toutes les énergies, toutes les identités de son peuple, et son retour est d'une certaine manière celui de la nation tout entière. Ce n'est pas qu'une simple citoyenne, c'est la fille du roi. Et donc, encore une fois, elle porte en elle l'identité moabite. Et en étant récupérée, c'est l'obscurité qui est récupérée, l'obscurité qui se transforme en lumière. Et ça, c'est l'un des points forts de la royauté authentique, c'est l'un des points forts du projet messianique, c'est l'essence même de la délivrance finale, où le Mashiach révélera que partout dans le monde, partout dans le mensonge, partout dans l'obscurité, se cachent des étincelles de lumière, et en les récupérant, tu récupères d'une certaine manière l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle la royauté de David se construira à partir d'une étincelle de lumière qui était enfouie au plus profond de l'obscurité, à l'extrême opposé de la nature et de l'essence d'Israël, le peuple de Moab. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de choses à écouter, réécouter, à méditer, et on continuera dans le prochain cours.